Bonjour, 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 bonjour. On partage. Bonjour, bonjour, bonjour. J'ai fait le direct plus tôt parce que ce samedi, il y a beaucoup de programmes. Voilà, il y a beaucoup de programmes là. Donc du coup, j'ai décidé de commencer plus tôt. Voilà, parce que les gens sont tellement occupés, il y a tellement de programmes. Donc on le fait plus tôt. On partage, hein. Euh, euh, J'espère que je serai vraiment expéditif. Ça fait quand même un bon bout, on ne s'est pas revu. Je vous ai dit, ça va, cette année, ça va un peu être compliqué. On n'aura pas trop le temps de faire des directs. Mais voilà, mais d'ici peu, on reviendra. On sera là permanemment. Ça, on a encore quelques mois. On sera là de manière perpétuelle. Mais on n'a pas abandonné le combat pour le Cameroun. Ça, il faut qu'on soit clair. On n'a pas abandonné le combat pour le Cameroun. On est toujours là et ça continue. Nous ne laissons rien. Waouh, je cherche une note. Je cherche une note. Bonjour, bonjour, bonjour. Ok. Ok, le communiqué est clair. Il est tombé. Je pense que le communiqué, il est tombé hier. En raison de la nécessité de résorber les contraintes budgétaires croissantes auxquelles l'État est confronté et d'éviter les tensions dans l'approvisionnement du marché national en produits pétroliers, le gouvernement a entrepris des concertations avec des partenaires sociaux au terme desquels les prix des carburants sont réajustés de la manière suivante à compter du 3 février 2024. Le 3 février 2024. Donc c'est aujourd'hui là, c'est automatique. Super. Ce qu'on donne, vous savez qu'à la pompe là, il y a du super et du gasoil. Donc ceux qui consomment du super, l'essence là, super, il a 840 francs. Le 3 février, il est passé à 840 francs, le super. Le gasoil, 828 francs CFA, le litre. Il faut préciser le litre. Les prix des autres produits restent inchangés et se présentent ainsi qu'il suit. Pétrole en pan, 350 francs CFA. Le pétrole pour allumer le charbon là, hein, le bois, tu comprends. Le gaz domestique, 6500 francs, dont la bouteille classique de 12,5 kg. Ça n'a pas changé, ils disent que ça n'a pas changé. Par ailleurs, hein, quand ils mettent par ailleurs là, vous allez écouter la suite. Ils sont tellement soucieux de la condition de vie des Camerounais. Donc, il veut maintenant mettre
veulent ajuster le langage, hein, des malhonnêtes. Par ailleurs, le gouvernement, ils sont tellement gentils. Ils savent que oui, ce qu'ils ont fait là, c'est compliqué, c'est difficile. Maintenant, ils vous disent, eux, en tant que ceux qui gèrent la nation, le Cameroun là, le gouvernement a envisagé de mettre en œuvre, à brève échéance, les mesures d'accompagnement suivantes. La révalorisation des revenus des agents publics à hauteur de 5% du salaire de base. Le salaire de base, 5%. Camerounais, on va s'en sortir. 5%. Donc, si tu gagnes 40 000 francs, on est au-delà du SMIC. Hein? Le SMIC n'est pas 40 000 francs. Nous sommes au-delà du SMIC. Donc, j'ai même pitié de toi. Donc, si tu gagnes 40 000 francs, Paul lui a dit qu'il te donne maintenant 42 000 francs. Salaire de base. Soyons sérieux. Entre 40 000 et 42 000, qu'est-ce qui a changé? Donc, si tu gagnes 40 000, et il disait ceci, hein, le gouvernement envisage de mettre en œuvre, ils envisagent, donc ce n'est pas effectif, mais par contre, ton salaire que tu as perçu là, dès aujourd'hui, tu payes le litre du super à 840 francs, du gasoil à 828 francs. Maintenant, ils disent non, par ailleurs, qu'ils ont donné des mesures d'accompagnement. Ils envisagent. Donc, c'était dans un futur. C'est dans le futur. Ils réfléchissent au mécanisme pour ajuster. Donc, le gouvernement envisage de mettre en œuvre de manière brève à échéance. Mais vous prenez une décision. Maintenant, pour les mesures d'accompagnement, la décision, elle est applicable. Hein? Dès aujourd'hui, le 3 février, ils ont dit que c'est applicable. Et vous aviez vu les vidéos où on vous a montré, vous avez vu ces vidéos-là qui circulent partout, dans les réseaux sociaux, où les gens ont filmé les stations d'essence, où les prix ont changé automatiquement ce matin. Donc la décision appliquée. Maintenant, pour les mesures d'accompagnement, le gouvernement dit qu'ils sont en train de réfléchir à brève échéance comment ils vont faire pour vous accorder même les 5% sur le salaire de base pour vous aider. J'ai dit 2024, c'est notre 2024. C'est pour ça que nous, on est toujours resté là. On n'est pas parti. On est dans le combat. On n'a pas juste souvent... On est un peu... On a engagé d'autres choses. On est souvent très pris. Mais on est là. On n'a pas fui. On n'a pas abandonné. On n'est pas découragé. Et on croit au peuple camerounais. Tu entends ça? Donc le gouvernement, dans un futur, envisage vous accorder les mesures d'accompagnement de 5%. Donc si tu gagnes 40 000 francs, le gouvernement dit qu'il va augmenter 2 000 francs pour t'aider à tenir face à la conjoncture qui s'annonce. Quand vous disiez ça, vous dites nous sommes des anti-patriotes. On n'aime pas le pays. Pas tout le monde, pas tous. Une catégorie de personnes. On va les dénoncer aujourd'hui. Ce direct-ci, j'ai fait ça plutôt comme ça pour avoir plus de temps. Moi, je voulais raccourcir. Mais on va parler. Il y a des choses. L'ouverture du dialogue avec le secteur privé sur le salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIC, ainsi que sur les questions connexes. Donc maintenant, c'est aujourd'hui là.
que Paul Biya pense qu'il faut discuter sur le SMIC avec des partenaires, avec le secteur privé. L'allègement de certaines charges fiscales et douanières dans le secteur du transport routier. D'une manière générale, le gouvernement s'engage à poursuivre les négociations avec toutes les parties prenantes afin de mitiger l'impact du réajustement subventionné des prix de carburant sur le pouvoir d'achat des ménages à l'activité et des industries. Le gouvernement compte sur l'adhésion et le civisme des populations dans le processus mis en œuvre de ces mesures qui devraient permettre de dégager les marges nécessaires à la réalisation des projets de développement décidés par le chef de l'État en vue de l'amélioration du bien-être des compatriotes. Il est important, avant d'entrer dans le vif du sujet, comme on nous a souvent appris, il était important de présenter quel est l'élément qui va orienter notre discussion tout à l'heure. L'augmentation des prix au Cameroun, ce n'est pas une information nouvelle qui doit surprendre les Camerounais. Il faut vous rappeler que l'augmentation des prix, c'est une question qui était évoquée depuis 2 ans aujourd'hui. Mais le régime a toujours repoussé ça, sachant que la période où nous traversions une situation sociopolitique difficile pouvait entraîner l'indignation généralisée du peuple camerounais. Donc, le régime a travaillé en sorte de trouver le moment et le temps propice pour implémenter. Parce que cette décision, je tiens à vous le rappeler, ce n'est pas une décision voulue même par Paul Biya. Si ça ne dépendait que de lui, il ne pouvait pas la mettre. Il faut qu'on le dise. Mais ceux qui sont coincés, parce que les politiques publiques qu'ils ont menées, les ont menés à démontrer qu'à la tête du Cameroun, nous n'avons pas les gestionnaires. Ils ont dilapidé l'argent. L'argent qu'ils reçoivent, parce que je tiens à vous rappeler que le Cameroun est sur ajustement structurel, le Cameroun est sur perfusion financière. Le Cameroun attend l'aide des institutions internationales pour subventionner son économie. Il faut qu'on soit clair. Et c'est eux qui orientent la politique d'assainissement des politiques publiques de notre pays. Et donc, dans la quête de subventionner les projets, les donateurs ont estimé qu'il y avait un comportement fataliste de ceux qui nous gèrent. Ils n'arrivent pas à payer les dettes. La balance commerciale est déséquilibrée. Ça aussi, c'est une réalité. Et tout ceci, c'est à cause de la corruption qui gangrène l'État du Cameroun, dont le premier responsable s'appelle Paul Biya. Il faut toujours le mentionner. C'est eux. Donc, voulant donc de l'aide pour engager les projets, les donateurs ont conditionné cette aide-là. Parce qu'ils n'arrivent pas à rembourser déjà ce qu'ils ont prêté. Et c'est difficile. Et je tiens à vous rappeler, même la Chine, qui aidait, sa banque a dit qu'ils ne peuvent plus aider le Cameroun. Ce sont les démons de la gestion. Quand on a dit ça, avec Chiba, ils ont dit qu'ils ne donnent plus. Tu ne savais pas. Non, te dis donc. Ce sont des dangereux. Donc, ces institutions de Bretton Woods
On dit, mais non. Vous ne pouvez plus subventionner à hauteur. Comme ça. Comment ça ne marche pas? Pourquoi ça n'évolue pas? C'est pas normal. La recette fiscale, vous devez faire les efforts par rapport à ça. On veut certes financer, mais nous allons vous donner des orientations. Donc, ce sont leurs amis, leurs complices, ceux qui les maintiennent là au pouvoir. Avec la conjoncture économique mondiale, disent que ici, là, vous devez aussi retrousser les manches. Je dis, hein, le président Aïdjo disait ceci. Il y a des événements qui vous feront adhérer au parti. Je dis donc, moi j'ai envie de dire, il y a des situations dans la vie de ce pays qui amèneront les Camerounais à rejoindre le sens de notre combat. Tu ne vois pas, ça part dans tous les sens. Les gens nous donnent raison. Parce que les gars ont conditionné le financement. Vous ne faites pas ça, vous n'avez rien. Et c'est grave. L'autre jour, je disais qu'on risque d'atteindre. On risque, mais vous fonctionnez. Il y a 3 jours, je discutais avec quelqu'un. Que le Cameroun peut arriver à une cessation de paiement. On peut arriver à une cessation de paiement au Cameroun. Tout est possible. Vous avez les démons de la gestion. C'est ce qu'on vous explique. On vous donne la pédagogie. Les gens vous expliquent, donnent la pédagogie. Que voilà la situation de nos pays. Ça n'avance pas. Vous croyez qu'on veut seulement déstabiliser ce pays. Donc ils ne le font pas. Même la conjoncture internationale leur impose de faire cela. Mais on l'a toujours dit. Gouverner, c'est anticiper. Même si on n'est pas forcément d'accord. On n'a pas été d'accord avec le président Amadou Ahidjo. Mais ce que nous apprécions sur cet homme, c'est qu'il avait le sens d'anticipation. Nous nous rappelions que lorsque le président Amadou Ahidjo, lorsqu'on a fait le bilan de son économie, ce monsieur avait des fonds logés dans des comptes, les fonds camerounais, hein, pas en son nom, dans des comptes, lorsqu'on a commencé à exploiter le pétrole. Il disait à ses collaborateurs, ne touchez jamais cet argent. Cet argent va nous permettre de gérer des situations lorsque nous serons dans une conjoncture. Il n'a pas eu la licence comme Paul Biya. Il n'a pas fait de grandes études. On pouvait même dire qu'il était médiocre. Mais il avait le sens de l'anticipation. Et c'est pour ça que, par sagesse, l'épargne est une sagesse humaine. Quand on te dit d'épargner, c'est pas pour ton mal. Pour ceux qui savent, qui connaissent, qui épargnent, qui connaissent, l'épargne, la puissance de l'épargne, c'est que l'épargne vient vous aider à anticiper sur certaines situations dont vous ne maîtrisez pas. Parce qu'il y a des paramètres. Vous pouvez être quelqu'un de structuré, d'ordonné, de très fin. Mais il peut y avoir des situations, des paramètres auxquels vous ne maîtrisez pas, qui peuvent faire chuter votre économie. Mais l'épargne vient combler ce trou. C'est pour ça que la plupart des gens qui vivent n'ont pas une vie désordonnée. C'est des gens qui vivent en rangeant leur vie. Tu vas voir des gens, lorsqu'ils expérimentent des moments les plus difficiles, ils s'en vont, parce qu'il n'y a pas d'entrée, ils s'en vont toucher à l'épargne, et cette épargne leur permettra de combler cette situation. Et dès que la situation redevient normale, on reprend ce qu'on a puisé dans l'épargne pour couvrir cela. C'est de la projection. Mais pour le cas du Cameroun,
ceux qui nous gèrent ne se projettent jamais. Il n'y a aucune lisibilité dans leur politique. C'est pour ça que les autres pays, les gens sont ténors. Les pays de la sous-région, pourquoi il n'y a pas d'augmentation? Et d'ailleurs, je tiens à vous rappeler que le Cameroun est un producteur du pétrole. On a le golfe de Guinée, non? Oui. Tout voilà là, c'est le pétrole. Tu sais pas ça. Le pétrole partout. On a tellement de richesses. Le gaz, on a un potentiel de 154 milliards de mètres cubes. Potentiel gazier. Le gaz seulement. Le pétrole, alors on n'en parle plus. Des milliards de barils de pétrole. Tu entends ça? Mais qu'est-ce qui explique ce comportement fataliste des nôtres? Je tiens à vous rappeler, chaque fois que Paul Biya doit se déplacer, c'est la Sonara qui finance. Ce n'est pas moins d'1 milliard. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a la vie. Tu as entendu? Les fonds obscurs et noirs. Quand sa femme doit se déplacer, c'est la Sonara. C'est la propriété exclusive de la famille présidentielle. Il faut le savoir. Et c'est pour ça qu'on ne bouge pas ce type. Il peut parler à n'importe qui, il s'en fiche de toutes les critiques que peuvent faire les autres. Parce qu'il sait que sa mission, c'est de protéger les intérêts du président de la République. Il est là-bas pour ça. On l'a nommé pour ça. À chaque fois que ton président se déplace pour venir, c'est la Sonara qui finance. Ils ne peuvent pas contredire, ils le savent. Et ce n'est pas moins d'1 milliard quand il se déplace. Sa famille, pareil. Il faut qu'on dise ça au Cameroun. Aux Camerounais. Il faut que vous écoutez ce qui se passe. Donc les gens ne peuvent pas vous demander d'être résilients alors qu'ils ont un comportement fataliste. Par leur comportement, on ne voit pas des gens être résilients. On ne voit pas les gens goûter à la souffrance du peuple camerounais. D'ailleurs, vous avez vu une vidéo, la première dame, elle s'habille, elle dansait sa muse. Elle est dans le showbiz aujourd'hui. Sa fille est une future star. Moi, j'encourage. Brenda, je salue ton œuvre. Je n'ai pas encore écouté ça. Mais il semble que tu chantes. Je t'encourage. Chacun fait sa passion. Oui. Moi, je suis avec toi. Tu n'es pas responsable. Joue ta passion. Tu aimes ta passion. Moi, je respecte. Si c'est bon, je vais danser ton son. Moi, il n'y a pas de problème. Mais néanmoins, j'ai peur. Que c'est l'argent des Camerounais qui a dû contribuer. Ou bien produire cela, c'est ça qui m'embête. Et si tu nous cèdes dans la médiocrité dans ce que tu sens, moi ça va me déranger. On te soutient, mais ça va nous déranger. Parce qu'on sait comment ça se passe. On ne peut pas demander aux Camerounais d'être patriotes, d'avoir le sens du civisme, alors que ceux-mêmes qui nous gèrent, qui sont en face de nous, n'arrivent pas à se comporter comme des gens qui sont conscients des difficultés que traverse notre pays. Et d'ailleurs, ils n'ont pas de problème. Paul Biya n'aura pas ce problème. Paul Biya ne sait pas combien on paye l'essence. C'est aussi une certitude mathématique. Il ne sait pas comment ça coûte. Paul Biya dort dans une chambre climatisée. Il se lève, il a son repas. Il roule dans une voiture climatisée, dans un avion climatisé. Il est à l'aise, etc. Il n'a pas une expérience de vie basée au sein du peuple du base. Donc il s'en fiche. Le plus important pour lui, c'est lui, il vit bien. Il s'en fiche. Donc ça ne le concerne pas. Lui et les membres de sa famille. Mais quand c'est dur, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous demandent d'être résilients. C'est ça la malhonnêteté. Et voyez ce qu'ils font dans cette sortie. Le communiqué que j'ai lu. Dans le communiqué, on fait croire subtilement aux Camerounais qu'en fait, l'augmentation, c'est sur le super, le gasoil. C'est-à-dire, l'augmentation concerne ceux qui ont juste le véhicule, les véhicules. Donc, toi qui n'as pas de véhicule, c'est pas un problème. C'est une grosse manipulation. On
On fait croire. Ah oui, tu me dis comment je sais ça? Mais parce que j'ai discuté avec des gens. C'est ce que les gens me disent. Non, le pétrole et le gaz est resté intact. Je dis, mais tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. En fait, le but de se communiquer, c'est de te faire croire que toi, la ménagère, tu n'auras pas de difficulté, que tu n'as pas été attaqué, que tout est bien pour toi. Tu as ton gaz qui est resté intact, tu vas l'acheter à 6500 comme d'habitude, ton pétrole, pour allumer ton charbon bien, ton truc, donc pour bien tellement les ménagères. Mais je dis, si tu le prends comme ça, tu le consommes comme ça, tu vas tomber dans une grosse manipulation. La personne me dit, mais comment? Je dis, mais quand on parle d'économie, moi je ne suis pas économiste, hein, je lui dis, mais soyons rationnels. Est-ce que tu sais que l'augmentation du gasoil ou du super aura un impact dans ton foyer? Je dis, il ne s'agit pas d'avoir la voiture. Pourquoi ils ont demandé aux services de sécurité? Ils sont en réunion depuis. Ils savent que ceux qui comprennent les enjeux vont dire aux Camerounais ce qui se passe. La tomate que tu peux acheter au marché, à Douala, on cultive la tomate à Douala. On cultive la tomate à Douala. On cultive le macabo à Douala. Le plantain, on cultive à Douala. C'est le sol. C'est pas que j'insulte Douala. Mais c'est que le sol de Douala n'est pas propice à faire ce genre de culture. C'est d'autres, même si on insulte, je vois souvent on insulte la terre ou tout ça, la nature n'est pas idole. Tout ce que la nature a fait, elle a fait avec précision et elle savait pourquoi. Donc, celui qui va prendre son transport, sa voiture, aller chercher la tomate dans une autre contrée, dans une autre ville, pour venir vendre à Douala, s'il payait l'essence à 700 et que l'essence est passée à 8, il est obligé pour rentabiliser son achat, pour rentabiliser la consommation du super, automatiquement, il est obligé d'augmenter le prix du cajot de tomates. Soyons dans un raisonnement logique. On n'a pas besoin d'être des experts en économie. Moi, je ne suis pas un expert. Pourquoi les gens s'opposent à ça, s'indignent? C'est que le pétrole, le super et le gasoil et le reste, que ce soit le gaz, ce sont des énergies fossiles. Et le Cameroun, la consommation de son énergie, la première consommation de l'énergie camerounaise, ce sont les énergies fossiles. L'énergie hydraulique, dans les barrages là, contribue à 4,3% pour la production de l'énergie. Le reste, le gaz, que ce soit le pétrole, ça contribue à 48%. La production de notre énergie, l'électricité que tu as, c'est d'abord l'énergie fossile. Le courant que tu as à la maison là, c'est ces énergies. Si on ne donne pas du gasoil, tu n'auras pas de courant. Et Néo a eu souvent des problèmes au pays. Moi, j'étais. Je suis allé dans le cadre de la manifestation. Nous étions au pays là-bas. Nous sommes allés, on a passé des jours à Douala sans lumière. Nous sommes organisés, nous sommes allés à Bassa, parce qu'il y a une direction centrale. C'est à Lobaba, je pense, c'est après Lobaba. Nous sommes allés là-bas manifester. Certains responsables nous ont appelés. Que vraiment, mes frères, vous croyez? Moi, je suis quelqu'un, je suis très ouvert au dialogue. Hein. Les autres, j'ai dit non, écoutons quand même. C'est des techniciens. C'est eux qui travaillent ici, qui nous donnent aussi les éléments. Parce qu'on nous avait fait croire que c'est la société elle-même qui était responsable. Les gars disent, en ce qui nous concerne, nous respectons nos engagements. Il dit, hein?
C'est les responsables qu'on a reçus. Ils disent, mais nous, on ne peut pas communiquer. On ne peut pas communiquer, on ne peut pas parler. C'est le gouvernement qui ne respecte pas son engagement. Le gouvernement doit, pour le cadre de la distribution de l'énergie que vous voyez là, le gouvernement doit respecter sa part d'engagement à nous livrer les énergies fossiles pour qu'on produise dans ces centres techniques de l'énergie. Mais il ne donne pas. Il dit, ah bon? Mais il dit, c'est le gazoil qu'on attend. Je te dis, je crois qu'il y a 300, je crois qu'il y a un à Bonaberry, il y a un à Bassa, la zone. Moi, j'étais à la zone de Bassa. Nous sommes allés. Parce que contrairement à vous, nous, on n'est pas. Moi, quand nous, on était pays là, ne dites pas qu'on est souvent sur Facebook. Nous, quand on était pays là, les gens qui me connaissent peuvent témoigner. Quand nous, il fallait là, porter les revendications du peuple, on se levait. Et je suis convaincu que c'était au pays, en 2018 là, les nous autres, c'est que nous ne sommes plus de cette terre. Parce qu'ils nous savent, ils nous connaissent. C'est des choses qu'on a toujours faites. Nous ne sommes pas des patrons. Quand on doit manifester, on manifeste notre indignation. Et surtout quand c'est un problème social. C'est là où les responsables nous expliquent que non, mais c'est ceux-là qui ne nous donnent pas, qui ne nous livrent pas. Nous attendons le pétrole. C'est là où j'ai su que, en fait, notre énergie ne dépendait pas seulement de l'énergie hydraulique. Les énergies fossiles contribuaient aussi. Et ça contribue à 43%. Le gaz que soit le pétrole, 48%. Le gaz comme le pétrole. Pour la production de l'énergie. Donc, tu vois que cette augmentation, même la lumière que tu payes chez toi va te toucher en tant que ménage, c'est ce que je dis à la personne. Même l'électricité. ASONEL, ils seront obligés d'augmenter l'électricité. Tu vas payer cher l'électricité. Et il dit, ah bon, je dis, mais oui, c'est ça. Le gouvernement vous trompe dans sa communication. On veut vous faire croire que vous les ménages, vous n'êtes pas touchés. Vous n'êtes pas engagés parce qu'on n'a pas augmenté le pétrole qui allume le charbon ou le bois. On n'a pas augmenté le gaz. Ils veulent vous faire croire qu'ils sont sensibles aux pleurs et aux difficultés des ménages. C'est une malhonnêteté. J'ai ma voiture. Si je peux prendre les tomates en Fumban, j'avais un budget prévisionné pour le carburant. Si on décide d'augmenter le carburant, ça impacte mon budget. Donc pour rentabiliser mon capital et avoir mon bénéfice, je suis obligé d'augmenter la marchandise. On n'a pas besoin d'être un économiste ou un grand savant pour connaître ces choses-là. Et pourquoi ils appuient les mesures? Parce qu'ils savent qu'ils ont touché là où il ne fallait pas toucher. Les conséquences seront terribles. Tout va monter sur le marché. Le pain, les produits de première nécessité, le savon, tous. L'électricité va augmenter, tout, ça va augmenter. Bien vous ment. Cessez, Camerounais. Cessez d'être des idiots. Cessez de vous laisser tromper par ces gens. Ils ne vous aiment pas. Pour bien ne paye pas l'énergie. Ils ne payent pas l'électricité. Ils profitent. Tout ce que vous lui donnez, peuple camerounais. Lui et sa famille et ses copains, ils n'en souffrent pas. C'est vous les premiers victimes. Et vous voulez rester silencieux. Tu veux raisonner. Ce sont des bandits. Ils vous font croire qu'ils n'ont pas augmenté le gaz. Ils vous font croire qu'ils n'ont pas augmenté le pétrole. Comme si vous êtes épargnés. Comme si ils se souciaient de vous. Mais non. L'augmentation. La toute première énergie, les énergies fossiles. Dans un pays. Lorsque nous sommes en panne d'énergie fossile. Toute l'économie est en branle. On n'a pas besoin d'être un sachant pour connaître cela. Non, ne dis pas que ça concerne les véhiculés. Ne dis pas que ça concerne ceux qui vivent dans un luxe. Ça concerne tous les citoyens camerounais. L'augmentation de ces prix. Parce que celui qui t'offre le macabo, les patates, les plantains au marché, paye du carburant pour aller chercher. Mais pour rentabiliser, il sera obligé automatiquement, qu'il ne vaut pas, qu'il soit de mauvaise foi ou bien de bonne foi, la réalité va l'amener à augmenter, même s'ils aiment les Camerounais. Et qu'est-ce qu'ils ont dit pour les mesures d'accompagnement?
qui sont en train de voir si vont appliquer les 5%. On a parlé de toi, la ménagère. Et ils te disent dans un futur. Mais ça n'a pas empêché qu'aujourd'hui, les prix commencent à changer. Mais pour les mesures d'accompagnement, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? On va voir à brève échéance. Et ce gouvernement, nous savons très bien qu'ils n'ont jamais respecté leurs promesses. Faut bien écouter ces discours. Chaque fois qu'il est sorti annoncer des mesures, ça n'a jamais été respecté. Ce sont des voyous. Ce sont des bandits. Et pour bien, c'est le chebam. Dites que je ne respecte pas, que c'est un patriarche. Écoutez, tout respect se mérite. Hein. Tout respect se mérite. Hein. Quand vous avez une aura qui produit des valeurs, le respect devient automatique. Ouf. Je ne respecte pas, fous-moi le camp. Pas comme ça, fous-moi le camp. Si ce monsieur aimait les Camerounais, je ne serais pas en train de faire des directs. Comprenez mon énervement. Comprenez le mal qui nous ronge. On vous explique, vous n'avez pas compris. C'est pour ça qu'il misait sur les histoires du football. Rappelez-vous qu'en 2018, ils l'ont fait pareil. Tandis que nous étions en compétition, toujours la CAN. Lorsque les lions indomptables se battaient, concouraient pour amener, lorsqu'ils gagnaient des matchs, ils ont augmenté les prix de l'essence nuitamment en 2008. Nous nous rappelons, nous étions encore au pays. Parce qu'ils savent que c'est dans cet euphorisme, on peut manipuler facilement les Camerounais. On aime l'équipe du Cameroun. Hein. Nous aimons ces footballeurs. Nous aimons le foot. Mais le foot ne peut pas nous écerveler. Lorsqu'on a compris la réalité derrière le jeu, on a compris que le jeu est utilisé, surtout le football, comme instrument politique dans le but de créer une hypnose collective sur certains Camerounais. C'est pour ça qu'on a pris des distances. Vous dites, oui, vous êtes critique par rapport. Eto'o, pour nous, ne représente rien. Mais en même temps, nous sommes obligés de rappeler, parce que les attitudes d'Eto'o, il est plus politicien que vous. Peut-être vous ne le connaissez pas. Dans son deal, et son frère fait un post. Pourquoi vous attaquez mon frère, matin, midi, soir? Son frère se rend compte aujourd'hui que la cherté de la vie devient une réalité. David Eto'o, pourquoi tu ne le disais pas depuis? Il veut qu'on oublie son frère. Qu'on s'attarde maintenant sur ces questions. Mais David Eto'o, si ton frère avait gagné, ton frère voulait la coupe là. Pour donner ça à Paul Biya, pourquoi Paul Biya manipule encore les Camerounais? Aujourd'hui, la réalité vous rattrape. Subitement, vous devenez ceux-là qui sont conscients de la situation, du malaise. Bande de profiteurs. On va vous dire la vérité. On doit épargner. Ton frère a géré. C'est une gestion catastrophique de la FECAFOOT. Que celui qui n'est pas d'accord aille brûler le lac. C'est aussi une vérité. Maintenant, si tu veux dire que j'ai dit ça parce que je vais imposer, je m'en fous. Ouf. Ouf. Ça n'empêchera pas qu'on vous dise la vérité. Et ça, on n'a jamais changé. Dès le premier jour, même quand il a mis sa candidature. Ce type n'a pas la hauteur pour la gestion de la FECAFOOT. Ces gars participent à détruire ce pays. Ils n'aiment pas. Aimer le pays, c'est pas faire le spectacle avec les caméras. J'aime le pays, j'aime le Cameroun, le plus beau pays du monde. Ouf! Salade de café de commerce. Va manipuler les autres. Tu ne peux pas dire que tu aimes le Cameroun et tu n'aimes pas les Camerounais. Il y a une incohérence. Nous autres, on aime tellement les Cameroun que même les Camerounais nous aimons. Tu entends ça? Mais dans ton comportement, tu n'aimes pas les Camerounais. Ne vous dérangez pas, qui est même 24 partages, on s'en fout. Mais on va communiquer. Vous qui êtes là, vous êtes intéressant pour moi. Ils nous ont restreints parce qu'ils savent ce qu'ils préparent. Peut-être vous ne savez pas. Est-ce que
tu es au courant que les services d'intelligence de ce régime sont en train de travailler. Depuis un certain temps, on observe. On a encore recruté certaines personnes. Il y a des gens, depuis quelque temps encore, vous avez vu la réjouissance, le débat sur le tribalisme, ça refait surface. Il y a un qui vient sur ma page, Banderas. Quand je fais le post, n'importe quel post, si je veux présenter la situation, surtout du Cameroun, quand je parle du Cameroun, il vient, il met toujours c'est à cause des Bamileke. Quelqu'un ne peut pas avoir. Et il est continué, il est permanent. J'ai refusé de le bloquer, hein. C'est fait exprès. Mais on a capturé, on garde. On garde toutes ces informations. J'ai fait un post hier pour l'augmentation. Il dit c'est à cause de Momo. Ici, tous les Bamileke qui sont dans le régime. On garde. Parce qu'ils oublient un truc. Le régime de Biya n'est pas éternel. Et d'ailleurs, ce régime va partir. Bientôt là. Je te le dis avec certitude mathématique. Peut-être vous ne savez pas ce qui se passe pour le cas du Cameroun. Mais par contre, j'ai eu l'information que beaucoup ont été payés. On leur a dit de reproduire le débat sur le tribalisme. Donc ils vont aller sur toutes les plateformes. Fait croire à des esprits naïfs que tout ce qui se passe, c'est la pleine responsabilité du peuple bamileke. Et qu'en fait, les gens qui luttent véritablement pour le combat ne luttent que pour vouloir imposer l'hégémonie bamileke. Moi qui vous parle, la nature a voulu que je sois bamileke, je l'accepte et j'en suis fier. Mais même si je n'étais pas bamileke, je vous assure, la personne que je suis, les valeurs que je porte, je ne pourrais pas rester indifférent. J'allais dénoncer ce régime. Et comme plusieurs de nos compatriotes qui n'appartiennent pas à la communauté bamileke, qui le font. Allez, les pense, insulter, raconter n'importe quoi. Mais ces femmes, quand j'ai lu, moi j'étais dépassé de savoir que c'est elles. Mais j'ai compris. Quand vous avez quelqu'un comme Lady Ponce, qui a une expérience de vie basée, une expérience de vie basée à la proximité des souffrances des Camerounais, qui a connu la souffrance, qui a cette expérience, elle ne peut pas rester indifférente, quelle qu'en soit la stature, quel qu'en soit le privilège qu'elle peut avoir. Elle dit, elle arrive à pallier à toutes ces coupures d'électricité parce qu'elle a un groupe. Mais ceux qui n'ont pas les moyens, comment ils font? Elle a invité le peuple camerounais pour une fois de prendre conscience. Elle n'est pas bamileke. Et il n'est pas seul, ils sont plusieurs. Et pourquoi ces gars, on m'a donné l'info, ils sont payés, ils doivent amplifier. Il y a un, on me disait, Crépin, lui aussi s'est versé dans ça. Le tribalisme. J'ai le témoignage de quelqu'un hier soir qui a manifesté en 2019. Il me dit, Stéphane, j'ai vu quelque chose. Lorsqu'on a arrêté les militants du MRC, déjà, ils étaient infiltrés. Il me dit dans leur groupe, il était à Douala. Je ne vais pas plus donner les détails, sinon pour le protéger. Emmanuel Biam, le témoignage du gars que je donne, Emmanuel Biam, ce jour, vous étiez en Ndokoti. En Ndokoti, lorsqu'on avait dispersé les manifestants, Emmanuel, tu as pris la même moto avec le gars pour aller à Ange Raphaël. Je te donne seulement cet indice. Un jeune, dont je ne raconte pas n'importe quoi. Vous êtes allé, rappelle, en Ndokoti, vous avez pris une moto, parce qu'on avait dispersé les militants de Ndokoti. Il n'y avait plus rien. Maintenant, on vous a donné l'information que Ange Raphaël organisait donc dans le secteur du père Abel Zonga. Vous êtes allé là-bas, le petit était là. Dans votre groupe, il y avait un monsieur, c'est un anti-gars qui infiltrait le mouvement. Il a demandé au gars, Brûlons,
C'est un des responsables du MRC qui dit non. Nous sommes sortis manifester pacifiquement. Et le gars dit qu'on ne le connaissait pas, le gars. Mais c'est dire que c'est des Camerounais. Mais lui qui était quand même curieux, il dit qu'il a commencé à observer les gestes de ce monsieur. Quand on les a arrosés, et le monsieur a même pris une bouteille, nettoyé tout ça. Mais après, il dit le monsieur commence à s'éloigner. Le monsieur sort le talkie-walkie, c'est ce qu'on appelle talkie-walkie de communication, et se met à communiquer subtilement, étant caché. Le petit, lui, il a vu ça. Il dit, waouh! Donc, ce monsieur n'était pas des nôtres. Donc, la stratégie qu'ils avaient organisée, c'était de pousser les manifestants à brûler, à passer à autre chose, dans le but de les neutraliser et présenter ça. Mais heureusement que ce parti, c'est un parti non seulement républicain, mais qui éduque ses militants. Il dit qu'au moment de l'arrestation, quand on prenait les gars, on demande les cartes d'identité. Quand tu n'as pas un nom avec connotation bamléké, on te dit pas. Et l'autre, celui qui est en prison là, le gars le jeune là, je crois que c'est... oh là, j'oublie encore. Le jeune qui est en prison là, qui avait fait un clash avec Marilyn Bell, avec la députée là. Lui, on lui demande aussi, il a fait ce témoignage. On lui a demandé de partir. Il dit non, il ne peut pas laisser. Il a insisté, c'est pour ça qu'on le punit. Il a insisté qu'il ne peut pas laisser ses camarades, il est monté dans le pick-up. Lui-même, on lui avait demandé de partir. J'oublie le nom de ce jeune-là, il est toujours en prison. Donc, ils ont fait exprès, arrêter, voilà, Béas, merci. Ils ont fait exprès d'arrêter tous ceux dont le nom avait une connotation bamléké. Écoutez, service de renseignement organisé. Donc, Paul Biya organise. Comment ils vont dépecer le MRC? En faisant croire que les manifestants, alors que les camarades, le gars me disait, Stéphane, il y a un monsieur dans le quartier à Ange Raphaël là. Parce que les gars disent qu'à un moment, ils ont fui. Il y a des groupes d'individus qui les chassaient, bamléké, allaient là-bas, qui les dénonçaient. Qu'on les arrête. Alors que les gars se battent pour le devenir. J'étais choqué quand il me racontait. Il me dit, Stéphane, je ne raconte pas des histoires. Ah, Béas est sorti. Ah, ben ça c'est bien. Ah, super, j'ai pas eu l'information. Oh, je suis tellement déconnecté. Ah, c'est bien, Béas, il est sorti. Voilà, c'est Salomon Béas. Merci pour l'info. Les gars dénonçaient, les gars à Ange Raphaël là-bas à Cité Sika. Il me dit, Stéphane, j'ai jamais vu ça. Qu'on les insultait, bamléké. Ceux qui manifestaient. Et quand on arrête, ceux qui arrêtaient la police se rendent compte, parce que les consignes étaient claires. Prenez tous ceux qui ont des connotations, des noms bamlékés, vous les gardez. Et ceux qui n'ont pas de noms bamlékés, vous les faites partir. C'est une vérité. Il me dit que le gars, il a eu la chance, il a fui. C'est une maman, Bassa, comprenant les enjeux et conscient que ces enfants bagarrent pour le devenir de leur progéniture pour eux. Cette maman a pris, il dit qu'il s'en sort, on ne l'a pas arrêté. Parce que lorsqu'il a vu, comment ça, il a dit non, il ne peut pas rester ici. Hein. Surtout qu'il avait identifié le monsieur qui manifestait, qui avait infiltré les groupes. Il avait identifié le monsieur était au courant. Le gars était conscient que ici, si on m'arrête, les gars, s'ils risquent de me tuer. Parce que j'ai compris que en fait, le groupe était infiltré. C'est des informations qui ne doivent pas sortir. Il reçut à fuir, on le pourchasse. C'est une maman Bassa. Pour vous dire que c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. C'est une maman Bassa qui, mon fils vient, il dit qu'il avait peur. Mais il n'avait plus d'issue. Il se disait que la maman l'appelait comme ça pour dénoncer parce que partout il partait dans le quartier, on dit ce sont les Bamlékés, les voilà. Je vous jure. Il dit la maman l'appelle, viens, entre chez moi. Il se cache. La police a fait des tours, on le cherchait.
Mais ils ne pouvaient pas entrer dans le milieu parce qu'ils se disaient que les populations, tous, parce qu'ils ont vu comment les autres gens chassaient tout. Donc, ils étaient convaincus que les habitants là-bas n'étaient pas d'accord, tous. C'est pour ça qu'on a caché jusqu'à une certaine heure la maman Bassar. Je lui dis, frère, contrairement à ce qu'il veut nous, tu as compris comment c'est instrumentalisé. Tu as vu cette maman qui est Bassar? C'est pour ça que je dis, évitons de tomber dans le piège du tribalisme. Évitons de tomber dans le piège du tribalisme. Donc actuellement, il y a deux axes. Et c'est pour ça que je vais dire à nos amis, ceux de l'opposition sérieuse, j'insiste. Parce qu'il y a deux oppositions au Cameroun. Il y a une opposition qui a été créée pour détester Maurice Kamto. Et ils continuent leur combat, c'est Maurice Kamto. J'ai vu un post d'une dame qui dit, s'il est pris en marche, je n'ai pas de problème. Tant que Maurice Kamto n'est pas président, ça m'intéresse. Wow. Il y a une opposition qui ne veut pas en finir avec le régime en place. Et en fait, qui ont une survivance politique parce qu'ils utilisent le nom de Maurice Kamto pour survivre. Nous les connaissons. Ils jouent contre nous. C'est pour ça que j'aurais très peur lorsqu'ils vont s'aligner derrière les revendications de ce peuple. Mais j'ai envie de dire, pour l'élection qui approche, il y a deux axes sur lesquels nous devons travailler. De manière sur la communication. Parce que la bataille de l'opinion, nous devons la gagner. Premier axe, et ils ont commencé, on doit surfer sur le tribalisme. Deuxième axe, on doit démontrer que Paul Biya est panafricain et qu'il se bat pour protéger le patrimoine camerounais contre la France. Ah, tu dis comment? Toi aussi, tu es tombé dans un piège. On vous a montré une photo. TVC a fait. Dit qu'ils ont fait l'erreur, ils ont mis la photo en basonnière. Toi aussi, tu es tombé. Non, de toi à moi. Soyons sérieux. Soyons quand même sérieux. Tu penses que TVC peut se tromper sur le drapeau du Cameroun? Quand même. On va tout dire. Mais le Cameroun est quand même connu. On connaît le drapeau du Cameroun. Donc tu penses que TVC, ils peuvent se tromper sur le drapeau du Cameroun? Toi aussi. Avec les Denis et Porter qui travaillent là-bas. Tu penses qu'ils peuvent se tromper et qu'ils ont manipulé? Et d'ailleurs, qui a Google? Donc même si tu doutes, il y a Google. Que même si le technicien doutait, il peut taper Google, demander drapeau du Cameroun. Toi, tape le drapeau du Cameroun. Est-ce qu'on va te sortir le drapeau en basonnière? Toi aussi. Tu crois qu'il peut se tromper? Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Peut-être vous ne connaissez pas la duplicité de ce gouvernement et les Français. C'est la France qui a sauvé le pouvoir de Paul Biya en 2018. Et on n'a jamais pardonné à Niamsi. Franklin Niamsi. Parce que Franklin Niamsi a démontré à l'époque comment les commandes sont passées entre les mains de la France pour la survivance politique du régime de Paul Biya. Voilà pourquoi on a accueilli tous les procès. La France est dans une duplicité coordinateur. Tu n'as jamais su ça. Tu ne connais pas. Nous-mêmes, on nous a chassés de la basse à cause de la France. Tu ne sais pas ça. On te dit ça là aujourd'hui. Oui. Oui. Tu ne savais pas. Non, on te dit ça. Oh, c'est vrai, des problèmes. Ouf, on nous a chassés pour ça. Certains sont devenus les amis des officiers français. On nous a dit, pas. Parce que le patron a dit, chassez tout le monde. Avec sa bouche. Il ne peut pas être votre porte-parole. Il tape beaucoup sur nous. On m'a alors dit, Tchombo, si tu n'ajustes pas ton discours, tu laisses nos choses. Il a dit, ok, moi, je vais laisser alors vos choses. Je te donne de l'argent. On m'a chassé. Mais heureusement que la basse, c'est pour ça que j'aime ce mouvement. Et je suis le porte-parole à segmenter à vie pour le peuple. Oui.
Le peuple a dit à vie. Tu dis qu'il n'y a pas de démocratie. Il y a la démocratie. Mais le peuple estime, pour le combat qu'elle est en train de mener, elle n'a pas besoin des bricoleurs et des Ponce Pilate. Donc, on m'a assermenté. Quand on m'a dégagé, avec lettre à l'appui, on a même signé. À partir de cet instant, tout le monde n'est plus porte-parole. Le peuple m'a dit, bouffe, salade de café de commerce. C'est notre porte-parole à segmenter. Et j'ai dit, merci le peuple, je prends. On a court-circuité les projets obscurs. Un jour, vous allez nous dire merci. Tu attends ça. Vous allez nous dire merci. Il y a des choses. Donc le pouvoir a été maintenu. C'est la France. Les orientations. Et actuellement, il faut qu'on dise aux Camerounais, la France est dans une situation complexe. Mais il n'y a pas d'amitié dans les relations internationales. Ça, nous le savons tous. Même si la personne de Paul Biya ou l'âge de Paul Biya ne les intéresse pas, mais en difficulté. Mais il est l'homme qui assure beaucoup plus l'intérêt de la France. Tant sur le plan national que sur le plan régional. Quand il t'a dit cela, que mais, est-ce que tu sais que Bozizé, lorsqu'il partait renverser Touadéra, c'est au Cameroun qu'il est passé? La base arrière de Bozizé était à l'est. Tu ne sais pas ça. C'est les Français qui ont organisé qu'ils reviennent. Le soutien de Moulou-Sévéni en Angola, qui a soutenu. Pour bien accueillir Bozizé, on lui a donné l'Est. C'est pour ça que lorsque les gars de l'Est ont voulu reposter, entrer au Cameroun, vous avez vu cette vidéo, on les a empêchés d'entrer. Parce qu'ils savaient, Pobia n'est pas sincère. Et les Amou Goubelinga paient le tribut là, même si certains ne seront pas d'accord avec moi. Les Amou Goubelinga étaient dans une intelligence de déstabilisation. Avec la Centrafrique. On ne l'arrête pas parce que Martinez Ogo, non. C'est pas ça. Un jour, vous saurez l'histoire. Et on maintient Pobia parce que c'est le seul du vivant de Déby. Déby dit à quelqu'un que nous connaissons, qui fait un travail remarquable, je ne vais pas donner le nom. Lui-même, la personne est en difficulté aujourd'hui. Déby estime, après la mort de Kadhafi, reprendre le combat. Oui, il dénonce même le franc CFA. Oui, il estime. Mais Déby recule, on lui envoie une rébellion, on organise. Il comprend qu'ici, c'est fini pour lui, il tombe. Se sachant abandonner, la France lui dit, on fait comment? Il est obligé de dire à la France de bombarder la rébellion. La France rebombarde parce que la plupart des rébellions, c'est eux qui gèrent. On bombarde les gars. Déby change son discours. Mais à un moment, il faut organiser comment il doit partir. Parce qu'il n'était plus en odeur de sainteté. Avec un moment. Mais dans la confusion de Déby, il dit, mais sur les réformes qu'on a voulu engager, la personne qui freine ça, c'est Paul Biya. En dehors de Déby, celui de la Guinée équatoriale, le dit en off que Paul Biya ne fait pas avancer les choses. On respecte son leadership. Et vous avez vu que celui du Gabon est venu supplier Paul Biya parce qu'ils connaissent. Après qu'il soit reçu par Macron, Macron demande à Paul Biya de le recevoir. Et il est reçu. Et le gars a promené, bon, c'est politique. C'est le patriarche, c'est session, on est raconté n'importe quoi. Parce que Paul Biya a toujours été énervé. Pourquoi Olinga a pris le pouvoir? Parce que ce qui s'est passé au Gabon, on estime, la plupart de géostratèges viennent de politologues, estiment que si Paul Biya s'entête, continue à s'entêter, il aura une fin malheureuse comme Ali Bongo. Et ça, il n'a jamais digéré cet exemple-là. C'est pour ça que l'autre devait venir faire tout ce spectacle, cette comédie. Ce sont les réalités. Et vous avez vu Paul Biya présenter Franck Biya. Or, pourquoi la France se combat? Parce que la France ne veut pas ouvrir un deuxième foyer. Tandis qu'ils sont rejetés en Afrique de l'Ouest, ils ne veulent pas perdre l'Afrique centrale. C'est pour ça que le gars du Gabon a profité parce qu'il y avait certains enjeux. Mais la France a juste négocié. Et lui, il a dit,
Bon, je ne m'attaque pas à vos intérêts. Parce qu'il n'a pas encore la réalité du pouvoir. Il est dans une dimension où il doit consolider son pouvoir. S'il tente de dire aux Français, vous attaquez, on le renverse. Comme ça, j'ai dit à certains panafricanistes, malgré qu'on veut mener ce combat pour se libérer, mais il faut analyser le contexte dans lequel on évolue. Est-ce que le gars aura donc les moyens, comme ceux du Mali, à attaquer de manière frontale, surtout qu'on sait que la France y est à plus de 80% et détient leur économie là-bas? Non, il faut avoir une autre approche, frère. Maintenant, j'estime, je ne vais pas donner du blanc à ce monsieur complètement, parce qu'on sait la réalité du pouvoir. Le pouvoir corrompt, le pouvoir transforme. Mais néanmoins, moi j'ai dit à certains de mes frères panafricains, ne soyez pas très regardants. Moi, même si je suis à sa place, je ferai pareil. Parce que la France a toute sa base. Surtout que Paul Biya avait un rififi avec celui-là. Donc si la France demandait à Paul Biya d'organiser son armée pour le renverser, clair, la France venait en soutien, on renversait le mec. Il avait quel appui? Il avait quel appui? On instrumentalisait certains politiciens gabonais qui veulent le pouvoir. Or, pour attaquer la France de manière, c'est pour ça que j'ai dit aux gens, soyons sérieux. Quand des gens viennent vous dire que Paul Biya est panafricain, c'est du mensonge. Je dis, et c'est les mêmes personnes qui soutiennent les gars au Mali, au Burkina, au Niger. Je dis, mais écoutez, est-ce que le gars du Mali, du Burkina ou du Niger sont allés dans un combat frontal avec la France? Non. Mais comment ils ont consécuté la France? Ils ont compris que la France était dans leur pays en fonction des responsables politiques qui ne sont que des girouettes, des rentemplants politiques à la solde de la France. Ils ont compris que pour mettre la France en difficulté, il faut d'abord renverser ses serviteurs. Voilà la cohérence du combat. J'ai dit à certains gars qui soutiennent le régime de Paul Biya, qui le défendent, qui le vantent comme étant un panafricaniste, que c'est du mensonge. Ce que vous faites là, c'est du mensonge. Nous sommes panafricains. Et on a travaillé, on a contribué pour sauver l'État du Cameroun. Contrairement à vous, qui le faites parce que vous avez besoin de dépannages ponctuels. Nous, on l'a fait parce qu'on aimait le pays. Et on l'a fait bénévolement, on attend. Personne ne nous a donné. Je dis, hein, à l'époque, on a défendu ça. Bangangele a envoyé 5 millions. Il a envoyé 5 millions qu'on récompense les panélistes. Je n'ai pas pris. Ils sont là. Je dis, hein, les gars avec qui ils faisaient le plateau, les aînés avec qui ils faisaient le plateau, ils sont là, ils peuvent témoigner. J'ai dit, je ne crois pas. Ils sont partagés, ça a même fait des problèmes entre eux. Les Camerounais sont bizarres. Hein? Ils étaient surpris. J'ai dit, hey, je ne veux pas qu'on m'achète. Je le faisais parce que j'aime mon pays. Parce que si Boko Haram entre, on va détruire tous. Je n'attends pas un combat. On ne m'achète pas. D'autres ont pris. Ils sont même discutés. Ils aiment les ennemis à cause du partage. Mais ce n'est pas les contemporains. Et c'est un problème. Chacun sait. Moi, je ne peux pas être un problème. J'ai pas de problème à ça. Et je les en veux pas. Non, 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 j'ai pas de problème. Tu entends ça? Vous racontez n'importe quoi. Je leur ai dit. Mais vous dites qu'il est. Et si c'est ce genre de comportement, vous allez il a fini de signer les accords. Je dis, c'est toujours un mensonge. Montrez les accords que Paul Biya. Ouais, écoute, si je sais que je viens de marquer un coup, je viens de vous démontrer que je suis panafricain et que j'ai consécuté la France. Mais pourquoi je cache les accords? Qui a vu les accords là que Paul Biya a revisité, a bloqué? Qui a vu ces accords? Toi, tu es bête, tu es idiot, on te manipule. Or, si on t'explique le contexte, tu vas comprendre. En 2009, Nicolas Sarkozy, dans la conférence traditionnelle avec les ambassadeurs, il dit aux ambassadeurs, on doit revoir les accords militaires. Il parle d'accords militaires. Oui, parce que la France a des accords militaires avec son précaré. Il estime que ces accords militaires sont obsolètes. Obsolètes. Et dans ces accords, il y avait un article qui disait, lorsqu'un président
du précaré français était en difficulté, il pouvait solliciter l'aide de la France. Et quand celui-ci était dans l'impossibilité de faire appel à la France, l'ambassadeur de la France sur place pouvait faire intervenir l'armée française pour le sauver de toute agression intérieure et extérieure. Or, on se rappelle que Nicolas Sarkozy, lorsqu'il a pris le pouvoir, il avait dit, ce sera la rupture de la France-Afrique. Mais derrière cette rupture, Nicolas Sarkozy voulait reconfigurer l'espace politique de son précaré. Et ça, c'était sous l'impulsion des États-Unis. Je tiens à vous rappeler que les États-Unis négocient nos pays via la France. Or, les États-Unis en 2011, avec le vice-président Dick Cheney, qui dit, sous le gouvernement de Bush, qui dit à Bush, les Iraniens continuent à nous faire le chantage avec le pétrole du Golfe Persique, là où transitent les 2/3 du pétrole mondial. Pour ne pas céder à ce chantage-là de manière permanente, il est important pour nous de trouver d'autres zones d'intérêt vital. De trouver d'autres zones d'intérêt vital. Voilà comment ils ont défini. Et alors, cette zone d'intérêt vital, c'est où? Le golfe de Guinée. Et le golfe de Guinée du Cameroun, le Cameroun a une disposition. La nature, je vous dis, la nature nous a bénis. Le golfe de Guinée, quand tu te retrouves au niveau du Cameroun, nous avons 475 kilomètres de littoral avec le golfe de Guinée. En réalité, quand tu as la base, quand tu as une base au niveau du Cameroun, tu contrôles considérablement le golfe de Guinée. Les autres pays là n'ont pas ce genre de kilomètres. Tous les pays qui sont situés là, que ce soit le Sénégal, l'Angola, les autres, la Guinée équatoriale, ils n'ont pas les 475 kilomètres de littoral avec le golfe de Guinée. Or, les Africains estiment, les Américains estiment que pour exploiter le pétrole là, il va falloir mettre un commandement militaire et avoir des gouvernements qui seront en odeur de sainteté avec nous. Et Nicolas Sarkozy, donc, quand il dit aux ambassadeurs de regarder, de revoir les accords militaires, c'est parce que les accords militaires signés avec le précaré français n'avaient pas été revus. Et ces accords militaires donnaient l'exclusivité à la puissance tutélaire qu'est la France. Donc ces pays ne pouvaient pas aller solliciter d'autres pays sans toutefois consulter la France. Vous avez entendu le capitaine Ibé qui rappelle que le cas de son pays, que la France se bloquait. On ne donnait même pas les armes létales. Jamais. Devant les terroristes, on donnait le gaz lacrymogène. Pas d'armes létales. On refuse. Tu as suivi l'interview. Comprenez? Ce n'est pas une obsession sur la France, mais c'est des réalités. C'est comme ça qu'ils décident donc. On envoie le ministre de la Défense au Cameroun. Parce que Paul Biya, Sarkozy demande de revoir tous ces accords. Les gars reviennent. Il faut donc annuler, parce que Sarkozy estime qu'elle est obsolète. Il faut annuler, donner un nouveau cadre juridique et politique. Mais ce qu'on ne vous dit pas, ce cadre devait permettre, parce que les États-Unis étaient derrière, aux armées américaines de venir au Cameroun. C'est pour ça que tu as vu, nous avons dénoncé à l'époque, quand les Américains voulaient déposer leur drapeau. On vous manipule, vous ne comprenez pas. C'est parce que, dès que Sarkozy a rendu obsolète le premier accord, ils ont mis dans un accord qui permettait au Cameroun de diversifier son partenariat militaire. Et derrière donc, tu as donc les États-Unis qui viennent directement. Et actuellement où je te parle, les États-Unis sont à Douala, à Kribi et à Limbé. C'est eux qui donnent le renseignement. Le panafricain, Paul Biya. Le panafricain, Paul Biya. Vous êtes là, vous tombez dans des bêtises. Mais pourquoi les Américains étaient là? C'est que en face, le président de la Guinée équatoriale, qui lui veut se dire, et remarquez un truc, quand on parle de bien mal acquis, vous n'avez pas constaté que Paul Biya n'est pas cité. Et vous croyez qu'il n'a pas de bien?
tout le sud de la France là, la famille de Paul Biya, ils ont tous les biens là-bas. D'ailleurs, Franck Biya s'est sédentarisé là-bas un moment. Tu penses qu'il loue là-bas? Il a ses biens, tous. Mais c'est que Paul Biya connaît le système. Il n'a jamais mis son nom en avant. Même l'histoire de qu'on avait arrêté Paul-Éric Kingé. C'est un ministre là, qui est le prête-nom de Paul Biya, qui signe ses accords. C'est pour ça qu'il est toujours là. Ou bien c'est qui là, c'est Barga, qui là. Il est toujours là. C'est l'homme de business de Paul Biya. Tous les business de Paul Biya, c'est lui qui signe. Parce qu'un président ne doit pas exercer. En fait, il ne doit pas faire de commerce. Mais la France, vous croyez qu'ils sont naïfs? Ils ont le renseignement. Ils savent tous les biens que Paul Biya a. Mais la France, c'est leur deuxième maison, non? En dehors de la Suisse, il n'a pas les biens. Mais on a attaqué des biens, non? On n'a pas attaqué l'autre bien mal acquis. La plupart des présidents, là. On attaque au bien, c'est pas Paul Biya qui n'a pas. Pourquoi? Parce que Obiang s'est attaqué au partenariat avec la France. Et c'est Obiang qui invite les Russes. À l'époque, les Russes contrôlent la côte, le littoral qui donne au golfe du Guinée. Lui, il a décidé d'appeler les Russes pour maîtriser. Voilà comment ça énerve. Et vous savez que la guerre géopolitique mondiale aujourd'hui, en réalité, pourquoi nous sommes dans toutes ces guerres? C'est qu'il y a l'affrontement des ensembles. Et les États-Unis ne veulent pas laisser la Russie être dans un espace. Et la Russie a compris aussi aujourd'hui que pour son existence, elle ne doit plus laisser les autres puissances coopérer avec cette nation. Elle aussi est là, c'est pour ça qu'elle a une politique africaine bien définie aujourd'hui. Elle ne date pas. D'ailleurs, dernièrement, le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, il dit ceci. Depuis que la France est en difficulté en Afrique, les officiels français ont envoyé certains membres du renseignement pour négocier avec la Russie. C'est le ministre qui le dit, la vidéo circule, je n'invente rien. Il dit ceci. Les officiels français demandent à la Russie de faire une coopération dans le but de soumettre les pays africains. La Russie a refusé. C'est pour ça que nous soutenons les Russes. Vous ne comprenez pas, mais nous les soutenons. Et soutenir les Russes, ou bien accepter que les Russes viennent, ce n'est pas synonyme d'une acceptation de vassalisation de nos pays ou bien de nos peuples. Mais c'est un élément, c'est une dimension géostratégique qui obéit à une stratégie où nous estimons que l'Afrique ne doit pas échapper. C'est par là où est pas. Mais votre président, il ne fait rien. C'est des histoires. Donc lorsque le drapeau ambazonien sort à TV5, c'est de l'intelligence, les services d'intelligence camerounaises, qui ont des options, qu'ils veulent surfer sur deux éléments. Parce qu'ils savent, ils sont conscients que la majorité des Camerounais ne les aiment pas. On n'aime pas le régime en place. Mais Paul Biya veut se maintenir au pouvoir en exploitant les fragilités qui existent. C'est pour ça, moi, quand quelqu'un est tribaliste, il me dégoûte, j'ai envie de vomir. J'ai envie de cracher sur la personne. Et ces gens, nous n'allons jamais les pardonner, ceux qui amplifient le sentiment tribaliste. Tandis que nous pensons à la République, des gens pensent à diviser les Camerounais. À l'heure où on devait cristalliser la frustration des Camerounais pour apporter une solution, il y a des gens qui estiment que des Bamileke veulent le pouvoir pour imposer leur hégémonie. Aussi vrai que nous sommes Bamileke, croyez-vous que nous pouvons accepter qu'un individu puisse écraser un autre, le combat que nous menons, parce qu'il dit qu'il est Bamileke? Non. Et je vous l'ai dit, dans mon parcours personnel, c'est la première fois de ma vie que je soutiens un homme politique, Bamileke. Pas parce qu'il n'en avait pas, pas parce qu'il en existait. Et d'ailleurs, je fais partie, cofondateur du parti de Mouatomba. Mon nom est dans l'acte des instances de son parti. J'ai signé l'acte de légalisation. Mon nom est là. Je fais partie des fondateurs du PURS. C'est nous qui avons implémenté la genèse, la naissance. Et Matomba n'est pas Bamileke. Que je vous le rappelle. En dehors de ça, dans le Manindem, Anissé Kane, j'ai pris ma carte, j'ai payé. À l'époque, c'était Bandakani qui était secrétaire permanent. Il était surpris de voir un jeune venir s'engager. Il dit, j'ai la ferme conviction que je dois m'engager politiquement. Il était choqué. Il croyait même que j'étais un agent de renseignement.
Mais par après qu'il a vu mon amour, j'ai dit non, je pense prendre ma responsabilité. Il faut que les choses changent. Le Millennium n'est pas géré par un Bamileke. Mais il existait des Bamileke. Nous, on cherchait des personnes de valeur. Des personnes que nous estimions. Qu'au-delà de leur discours, sont véritablement en déphasage avec ceux qui gèrent ce pays. Mais lorsqu'on a jugé leur personnalité, on a constaté qu'ils étaient légers. Qu'en fait, ils ne peuvent pas. On s'est écarté. On était découragés. J'ai dit plus jamais un parti politique. Les gens me disent, viens t'encarter. Même dans le MRC, ce parti que j'aime bien, je soutiens. J'ai beaucoup de la sympathie. Je ne suis pas encarté. Pas qu'on ne m'a pas sollicité. On m'a sollicité et plusieurs autres partis. J'ai dit, je ne peux plus. Pas parce que je déteste les partis pour bien c'est mauvais. Mais en fait, c'est les séquelles du passé qui m'ont amené à adopter cette attitude. Mais quand certains amis, pas que je suis trop bien, qui sont allés dans le MRC m'ont dit, mais Stéphane, toi nous qui connaissons ton engagement, viens ici, tu peux contribuer. Et c'est normal. J'ai dit non, j'observe. C'est quand j'ai observé la trajectoire politique que j'ai compris qu'en fait, quand je vois la trajectoire politique de ce parti, ils sont les seuls qui se battent considérablement. Ils sont les seuls qui se battent. Voilà pourquoi nous on a apporté le soutien. On n'est même pas encarté. Mais on a apporté le soutien parce qu'on a compris automatiquement qu'ils sont les seuls. Et c'est pour ça que je salue l'attitude de l'honorable Nietzsche, qui n'a pas posé un parti politique pour aller à l'élection pour distraire les Camerounais. Il a compris, il dit, créons une coalition pour aider ce monsieur. Et ce que vous n'oubliez, c'est que Nietzsche a une expérience politique, il sait très bien. Si Nietzsche ne faisait pas ça, on va vous dire les choses un jour. Il n'y a pas trop le temps. Les manœuvres qui sont faites pour casser l'opposition sérieuse au Cameroun. C'est pour ça que nous encourageons l'honorable Nietzsche. Mais vous voyez, les gens ont porté le tribalisme. Ils mettent devant. Et ils ont maintenant payé des gens, montrer que le problème du Cameroun, c'est les Bamileke. Et vous avez vu qu'avec l'affaire, quand on est critique, au Cameroun, on veut nous faire croire que quand quelqu'un se comporte mal, on ne doit pas parler. Quand tu es Bamileke, il ne faut pas parler. Quand tu parles, on dit que oui, c'est parce qu'on voulait les Bamileke là-bas. Regarde-moi la bêtise. Donc, Eto va mal se comporter, je vais me taire. Vous êtes malade. Nous sommes encore Camerounais. Tu es de n'importe quelle tribu. Tu n'es pas exempté. Tu te comportes mal pour la gestion de l'affaire qui concerne la République. Je te tape ça sec. On te tape ça sec. On n'a plus besoin des médiocres et des idiots à la tête de certaines structures. C'est clair et net. Maintenant, si tu veux, tu nous opposes. Notre tribalité, on s'en fout. Mais ça n'empêche en rien ce qu'on te dira. Tu entends? On n'est pas dans la détestation d'un individu. Oui. Pourquoi on célèbre d'autres personnes qui ne sont pas Bamileke? Voilà, il y a un travail qui a été fait. Moi, il y a l'histoire de Bomdala, que je salue Zumanto. J'ai dit tout le temps que j'espère que vous n'avez plus dit que Zumanto est tribaliste. Zumanto se bat pour la justice sociale. Et pareil pour tous. Parce qu'à un moment, et c'est ça qui choque, c'est pour ça que le débat sur le tribalisme, ça ne peut pas. Ça ne peut pas émerger, ça ne peut pas passer. On a voulu faire croire que Zumanto était tribaliste. Mais ce n'est pas un Bamileke que Zumanto a dénoncé. Il faut comprendre que ce genre de gars se battent pour une justice sociale. C'est ça qui les intéresse. Ils ne font acceptation de personne. Et c'est ça notre vision. Donc ils ont demandé, vous allez voir, les gens qui ont été payés, on m'a donné l'info. Tu fais n'importe quel, tu dis, un Bamileke ne sera jamais président de la paix. Donc ils ont mis le drapeau en basonnière. Exprès. Vous avez vu qu'après, il y a eu une attaque. Mais qu'est-ce que le gouvernement voulait? Et ces attaques, ce n'est pas les ambazonnières. Peuple, ce n'est pas les ambazonnières. Il faut être logique, on n'a pas besoin, je ne sais pas, être Jésus-Christ pour savoir. Les ambazonniers sont dans une situation difficile.
où on veut faire disparaître leurs revendications. Et c'est des gens qui savent que s'ils posent des actes inhumains comme ça, ils sont conscients qu'ils n'auront plus la solidarité de plusieurs, si c'est démontré que c'est eux. Et même à l'échelle internationale, on va les considérer contre eux. Parce que le but du régime, le régime a toujours voulu présenter les ambassadeurs comme étant des terroristes. Ça, il faut comprendre. Et mais comment faire pour présenter? J'étais dans un truc, je débattais, les gars, non, c'est les ambassadeurs, ils ont mal fait, ils ont fait ceci et dit, restez tranquille. Il y a des milices qui ont été créées pour diluer le combat des ambassadeurs. Ça se passe partout. C'est des stratégies, c'est les intelligences qui travaillent derrière. Là, je dis, mais l'histoire de Ngambou, vous avez dit que c'est les Amazoniens, non? Pourquoi c'est revenu que c'était reconnu, c'était l'État du Cameroun? On vous a sorti les vidéos. Heureusement que les Américains, même, ont sorti. Vous avez accepté qu'ils viennent superviser le contrôle là-bas. Ils ont sorti, par voie satellitaire, les éléments pour démontrer que c'est vous. C'est comme ça fonctionne. Et j'ai dit que moi, si je suis ambazonien, d'un côté, je ne peux pas demander à mes frères de faire ce genre de truc. Parce qu'en fait, ça va nous discréditer. Surtout que nous, on a besoin. Parce que quand vous menez un mouvement, si les ambassadeurs ne sont pas morts, ne sont pas finis, on n'a pas pu conduire, c'est parce qu'ils bénéficient de la solidarité du peuple. Le peuple estime que leur combat est légitime. Et ils ne peuvent pas s'attaquer à l'élément peuple. Sinon, ça va discréditer leur événement. C'est impossible. Oh, regardez le timing. On fait croire que la France est en complicité avec les ambazoniens pour diviser le Cameroun. Oh, c'est la même France qui profite du pétrole qui sort dans ces zones-là. Et c'est la même France qui a orienté. Je vous ai dit, depuis 2018, la France a pris toutes les décisions politiques au Cameroun. Pour bien s'exécuter maintenant. Parce qu'ils étaient mis en difficulté par l'opposition camerounaise. C'est la France qui impose le schéma du monologue. Ce qu'on a appelé dialogue. Parce que la France sait très bien, le jour où les ambazoniens prendront ce territoire, la France n'aura plus d'espace. Si le problème ambazonien, je vous le dis, n'a pas porté jusqu'à la dimension internationale là, c'est la France qui met son veto. C'est pas reconnu, c'est la France qui met son veto. Les Américains ont voulu aider. Les Français ont aidé par le lobby pour casser ça. C'est la France qui maintient Paul Biya. Comment on veut nous expliquer que c'est la France aujourd'hui qui soutient les ambazoniens pour tuer ces civils? Soyez quand même, frère, ayez quand même de la hauteur pour comprendre la situation. Or, ces événements, c'est non seulement discréditer le mouvement des anglophones, parce qu'ils savent que c'est un caillou dans la chaussure de ce régime. Il faut le tuer. Et on veut profiter sur les moyens des Camerounais. Mais derrière, on veut faire croire à des Camerounais naïfs que le président Paul Biya se bat pour la reconquête de notre souveraineté. C'est pour ça que je vous ai dit, les élections qui arrivent seront sur deux axes. Présenter Paul Biya comme étant le panafricain. Ensuite, utiliser le tribalisme pour neutraliser l'opposition camerounaise. Voilà comment ils sont en train. Mais ça ne va pas marcher. Parce que nous allons les combattre. Tant sur le plan médiatique, communicationnel, etc. Sur toutes les dimensions, nous allons les combattre. Parce que les Camerounais comprennent. Est-ce que vous savez, l'une des chaînes qui a aidé Paul Biya en 2018, parce que Paul Biya, en 2018, la bataille s'est jouée sur le panafricanisme, où on a même recruté des gars sur Afrique. Est-ce que vous savez que Paul Biya a fermé Afrique Midi au Cameroun? Ils ont sorti un redressement. C'est comme ça qu'ils font. On va vous dire après ce qui se passe. Et malheureusement, certains, là-bas, Afrique Média pensent que non, c'est les forces... Non, c'est Biya qui a décidé, avec la pression de la France, lui panafricain. Ils émettent dans un autre pays. Je ne sais pas si ça s'est rétabli. Ah oui, c'est le cynisme politique. Parce qu'ils savent ce qui se passe. Ce type a toujours profité, a toujours joué sur la fibre panafricanisme des Camerounais pour se maintenir. Et vous tombez dans ce piège. Et ils ont raconté, ils ont développé une rhétorique. Ah, Kamto, c'est le candidat des Blancs. Son modèle, c'est Ouattara, c'est ceci. Je leur ai dit, vous ne maîtrisez même pas la politique française.
Vous êtes vraiment comme des bébés. Si le président Kamto était le candidat de la France en 2018, Paul Biya n'avait pas 48 au pouvoir. Ça devait même très facile. Pourquoi? Parce que Kamto avait quand même le peuple. Donc ça devait être très facile en France, pour les Français. C'est difficile au Niger, pourquoi? Au Mali. C'est parce qu'en fait, le peuple ne soutient pas ce que la France veut imposer. Mais oh, la France est dans un contexte où le peuple soutient son opposition. Donc ça devait être plus facile. Je vous dis 48 ans pour bien devait plus être président. La France a les leviers sur lesquels elle peut appuyer. Quand on devenait président, si tu es candidat des Français. Donc cessez d'être naïf. Ils ne jouent pas l'intérêt de la France. Ceux qui ont compris comment fonctionne la France-Afrique ne peuvent pas s'asseoir et dire que comme toi un candidat des Français. En Côte d'Ivoire, lorsqu'ils ont voulu que leur candidat soit président, ils l'ont imposé, même par la force militaire. Tu entends ça? Tu es là, tu parles. C'est une puissance, hein? Et militaire et nucléaire. Donc elle s'en fiche des questions du droit international lorsqu'il s'agit de défendre ses intérêts. Donc c'est Kamto. Et pourquoi? Parce que Kamto a toujours été cohérent. Il a des amis là-bas. Hein? Lui-même il a des amis. Des officiers français qui sont des amis. Mais il a dit cash. Aussi vrai que je veux le pouvoir. Mais je ne veux pas le pouvoir à tous les prix. Tu entends ça? Petit sorcier. Tu comprends rien. Tu es là, tu te balades. Et tu penses qu'en récitant que quand tu es président de la France, ça va passer. Ouf! Le candidat de la France s'appelle Paul Biya. Et il vit. Et il est là. Et ils veulent le maintenir en 2025. Parce qu'ils ont encore fait un autre deal. On lui a dit, Joe, le sentiment, le rejet de la politique française qui se passe en Afrique de l'Ouest, tu dois nous permettre, tu dois empêcher que ça vienne ici en Afrique. Donc lui, il surfe sur cette dimension-là. Tu vois, il va souvent inviter certains panafricanistes de venir parler. Et deux vont venir naïvement. Pour bien être panafricain, il y a une là. On ne cite pas les contemporains. Ils étaient au Cameroun dernièrement. Elle s'est même sédentarisée au Cameroun, apparemment. Maton m'a invité, Kémy Seba, et une autre. Tu as vu? Le deal. Moi, c'est pour ça que j'aime Kémy. C'est mon gars. Il est tellement sincère. Tu n'as pas vu, pour ceux qui le suivent, quand il est sorti du Cameroun, il est quitté de là. Tu n'as pas vu le poste qu'il a fait par après? Parce qu'on veut utiliser son image pour qu'il donne caution à la dictature de Paul Biya. Il a dit net, il a fait un post clair net. Et ce post, si tu lis ça, tu comprends que le gars est en fissure idéologique avec Nathalie sur le cas du Cameroun. Tandis qu'il a dit que Paul Biya est panafricain, lui dit net. Va voir, il a sorti un post. Lorsqu'ils sont finis, on les appelait des manipulateurs comme ça. Donc il pensait manipuler. Donc il est sorti de là. Pour que son passage au Cameroun ne prenne à confusion. Parce que quand lui il arrive, il respecte. Il dit au gars qu'il invite. Les gars lui disent non, ne parle pas mal du président. Il dit ok, je respecte, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, j'ai une certaine cohérence, une certaine posture. Les gars ont voulu instrumentaliser son image dans le but de faire croire que lui soutient. Quand il est sorti du Cameroun, là, il a fait un post. Une façon de dire qu'il ne soutient pas la dictature du régime en place. Pour bien être panafricain. Va lire le post, ça existe. Il était en fissure idéologique avec Nathalie sur ce cas. Tu entends ça? Tu entends ça? Donc on ne trompe pas les Camerounais. Donc sur ces deux axes, et sur ça j'appelle donc nos amis de l'opposition, nous allons travailler. Moi je vais me mettre, ça va être mon travail, le tribalisme et le panafricanisme. On va vous démontrer, même la monnaie de franc CFA, Paul Biya est le meilleur contributeur sur le code des opérations. Le jour que moi bien sûr ça a été mort. Mais Ouattara, qui est le gars des Français, ne contribue pas comme Paul Biya dans le code des opérations. Tu entends ça? Celui qui est panafricain. On va décortiquer ça. On va vous mettre
avec illustration. On a une équipe, on est en train de travailler sur ces questions. Tu attends. Donc, peuple, l'heure est arrivée. Moi, je ne vais même pas demander au MRC. Le MRC, soyez spectateurs, vous avez payé le prix, vous avez donné tout ce qu'il fallait donner. Maintenant, ceux qui disent défendre le peuple là, nous on vous attend. On fait comment avec l'augmentation des prix? N'utilisez pas la frustration du peuple. Ne venez pas gronder pour faire du business après. On vous a l'œil. Parce que certains politiciens vont venir récupérer. Parce qu'il y a une dynamique. En fait, il y a un truc qui est en train de se mettre en place. Tu as donc des Ponce Pilates qui viendront gronder là pour avoir quelques jetons. Parce qu'il y a des partenaires sociaux qu'on est en train de corrompre pour faire avaler ça. Il y a des gens qui ne pensent pas Cameroun comme vous et moi. Hein. Ah non, qui sont là pour leur intérêt personnel et individualiste. Ils s'en fichent. Vous pouvez souffrir, mourir, ils s'en cramponnent comme leur premier paire de sandales. Ces opportunistes-là, il faut avoir l'œil sur eux. Mais je suis content et je suis convaincu que cette situation qui est arrivée, la nature l'a voulu. Moi, j'ai dit à quelqu'un, vous dites de moi, je ne suis pas sûr. Tout peut arriver. Et c'est possible, rien d'impossible. Pour bien croire qu'il peut infiltrer tous les mouvements. Il croit qu'il va acheter toute l'opposition camerounaise. Mais écoute, ce n'est pas tout le monde qu'on achète. Ce n'est pas toute la dimension. Hein? Ce n'est pas tous les éléments qu'on maîtrise. Tu as la puissance du feu avec toi. Mais il y a d'autres paramètres que tu n'as pas. Je n'ai jamais vu. L'histoire là, d'augmentation du prix, ce qui se passait, moi-même je suis devenu spectateur. Tu vois les influenceurs qui disent à d'autres influenceurs que toi aussi tu n'as pas vu l'augmentation des prix là, tu ne dénonces pas. C'est chaud. Il y a des événements qui amèneront les Camerounais à prendre leurs responsabilités. Et je fais confiance au peuple camerounais. Ça n'a jamais fait. Tandis que les Camerounais, certains disent que vous êtes des patrons. Moi, je dis juste que vous attendez le temps opportun pour agir. Et cette histoire qui se passe, c'est au-delà de la politique. C'est une question de suivi. Pour bien demander des prix comme ça, lui n'a pas de problème. Hein. Sa famille et ses copains, ils n'ont pas de soucis. C'est nous autres, nous le bas peuple. À un moment, il faut qu'on soit responsable. Le pétrole ne peut pas être moins cher. L'essence, en Centrafrique, au Tchad, au Gabon, en Guinée équatoriale, au Cameroun. Un des producteurs du pétrole. Qui est un espace stratégique important. Ne peut pas se comporter comme ça. À un moment, il faut qu'on prenne notre responsabilité en marche. Je suis content parce que ça va s'organiser. Nous, on a toujours dit ça. Ça va s'organiser, c'est grave. Ils sont en train de faire des réunions de sécurité depuis le matin. On analyse la situation. On a dit au préfet, à certains préfets, à plusieurs préfets, ne signez pas, n'accordez pas les déclarations de manifestation. Niet, refusez. Qui vous a dit que le peuple attend la déclaration de manifestation? Les pays où les gens sont tombés là, on t'a dit que ceux qui géraient là ont donné les déclarations de manifestation. Ouf! Le peuple, c'est souvent la folie. Quand ça l'attrape, elle converge pour défendre ses intérêts. Portez-vous bien. Le combat continue et nous allons combattre. Bon week-end à vous. Si j'ai été très long, je m'en excuse. Bon week-end.